Ne soyez pas ignorants et ne paraissez pas en cette période de pause. Je dirais petite pause de la bourse du gouvernement russe. Parce que après sa clôture depuis le 15 janvier 2026, vous observez maintenant une grande pause, disons une petite pause de quelques mois ou d'ici la fin février 2026, vous aurez les premiers résultats qui résultent de l'étude de vos différents documents que vous avez soumis sur le site de candidature qui est Éducation Bourse in Russia. Alors, après cette présélection, il y aura maintenant la plus grande pause qui surviendra jusqu'en juin ou juillet pour avoir encore les derniers ou avant-derniers résultats avant même d'être pris totalement pour cette bourse d'études-là. Alors, comment faire pour gérer efficacement et valablement ces différentes pauses que vous aurez à observer? C'est là la thématique de cette vidéo. Avant de continuer, je me nomme Philippe Aketepe, ex-boursier de la bourse du gouvernement russe, et je partage sur ma chaîne YouTube les différentes astuces pour vous apprêter émotionnellement, financièrement, intellectuellement avant de mettre pied sur le territoire russe. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer aucune de mes vidéos prochaines sur cette thématique qui est la bourse du gouvernement russe, qui est une bourse partiellement financée, mais une très grande bourse que tu peux bénéficier sans casse-tête. Alors, durant cette pause, je vous recommande de faire beaucoup de sport, oui, faire beaucoup de sport pour ne pas vous concentrer seulement sur la bourse du gouvernement russe, sur votre candidature, parce que c'est une candidature qui prend beaucoup de temps, pour ne pas dire depuis le lancement jusqu'à la fin. Déjà en juillet ou juin, la majorité des résultats définitifs commencent par sortir. Alors, durant tout ce temps, vous ne pouvez pas rester à la maison sans rien faire ou seulement penser à cela. Même si vous avez déjà les mérites nécessaires, que vous savez que vous pouvez avoir ça, il est indispensable de se préparer déjà émotionnellement, financièrement, parce que c'est une demi-bourse, et maintenant de se préparer intellectuellement ou physiquement avant de mettre pied sur le territoire. Alors, vous faites beaucoup de sport, ça vous permet d'être en bonne santé et de ne pas seulement se concentrer là-dessus. Vous continuez vos activités quotidiennes, scolaires ou de la vie active naturellement, régulièrement, comme si de rien n'était. Et après cela, vous cherchez de l'argent parce que c'est une demi-bourse. Vous êtes obligé de venir. Si vous n'êtes pas pris du côté béninois ou du côté de votre état respectif, vous devez chercher votre argent de transport pour venir ici. C'est le moins que vous puissiez faire. Donc, vous devez vous préparer financièrement. Arriver ici sur le territoire aussi, il y aura des dépenses que vous aurez à faire liées aux documents ou aux assurances et autres. Il y en a tellement. Donc, vous devez chercher aussi ces fonds-là. Donc, financièrement, il y a ça aussi que vous devez chercher. Si vous devez aider vos parents à trouver cet argent-là ou bien vous cherchez votre argent là vous-même, vous devez vous chercher durant cette pause-là. Après ça, vous devez apprendre une compétence vendable ici. Parce que tout le monde vient dire qu'en Europe, on peut travailler, Oui, mais si vous connaissez aussi une compétence, vous pouvez venir ici sur le territoire, venir la monétiser. Je prends un exemple des gens qui savent tresser, par exemple, ou savent coiffer. Si vous venez ici sur le territoire, les Russes ici ne savent pas tresser et les Africains ne savent pas coiffer les Africains. Mais vous pouvez prendre ces compétences-là et travailler avec et gagner votre argent sur le territoire. Bien évidemment, vous allez gagner votre argent. J'en connais même des gens qui ne travaillent même pas qui ne travaillent pas des travaux ordinaires du territoire ici, mais qui gagnent de leurs compétences qu'ils connaissaient depuis chez eux. Donc, c'est le moment pour vous d'apprendre ces compétences-là. Par exemple, maintenant, nous les Africains, la majorité ne se coiffent même pas chez les Russes, parce que c'est les Africains qui les coiffent. Et comment ces Africains-là ont su comment les coiffer? C'est depuis chez eux. Ils ont ouvert leur atelier ici de coiffure et là, ils coiffent les gens. Et ils font la couture aussi. C'est ces petites compétences-là qui aident aussi, qui ne vous donnent pas forcément d'aller travailler sur le terrain, des trucs que vous ne voulez pas ou même que vous ne pouvez pas. Alors, même si c'est des compétences graphiques, vous pouvez le faire même depuis votre chambre et gagner votre argent. Vous le faites à vos amis, vous le faites même aux Russes si vous voulez et gagner votre argent. Donc, même les compétences d'à côté, ça peut être constitué des jobs étudiants même en restant chez vous. En restant chez vous et même la loi du territoire ne vous l'interdit pas. Contrairement aux autres travaux propices, c'est-à-dire des travaux natifs du pays que la loi interdit souvent aux étudiants. Donc,
c'est ça. Vous devez vous préparer pour cette compétence-là. Apprendre au lieu de rester à ne rien faire. Ne sacrifiez pas cette pause-là pour rien. Vous devez aussi apprendre comme ajout la langue russe. Parce qu'une fois sur le territoire, vous devez parler la langue russe. Vous devez, même si il y a une langue ou bien une année d'apprentissage de la langue russe, vous ne pouvez pas connaître au maximum la langue russe. Mais une fois que vous connaissez à la BABA, avant même de venir sur le territoire, ça va encore plus vite. Savoir écrire votre nom en russe, connaître l'alphabet russe, savoir comment on dit les bonjours, les conversations quotidiennes de base. Vous devez au moins savoir ça avant de venir sur le territoire. Et c'est pendant cette pause-là que vous pouvez le faire correctement. Et on le trouve un moment du temps pour pouvoir se sacrifier pour ces éléments que je viens de citer afin d'en bénéficier ou bien d'avoir des revenus, c'est-à-dire des revenus économiques pour les compétences que vous avez apprises et des compétences, des revenus vraiment éducatifs ou bien bénéficiaires pour les expressions ou les trucs scolaires éducatifs que vous avez appris au niveau de la langue russe. Donc c'est vraiment très important de savoir comment diriger vos différentes pauses actuelles que vous êtes en train de vivre avant l'arrivée des résultats. Donc ce n'est pas à l'arrivée des résultats que vous allez commencer par vous précipiter là-dessus parce que dans la précipitation, rien de concret ne se fait. Et je tiens à dire que ce message s'adresse principalement à ceux qui savent qu'ils seront pris. Parce que quand vous avez des moyennes vraiment élevées ou bien plus ou moins pas mal, la bourse russe prend beaucoup de personnes et là, vous avez la chance d'être pris. Ce n'est pas comme ceux qui ont des moyennes vraiment très débrouillards, les 10 ou 11 de moyenne. Et ça peut venir par chance, mais ce n'est pas évident. Ça peut venir par chance. Comparativement à ceux qui ont pris des moyens vraiment exorbitantes ou très élevées, qui savent que ça peut être pris. Donc, sachez faire la différence ou faire la part des choses pour en bénéficier au maximum sur le territoire ici. Parce que arriver ici, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps. Le temps perdu ne se rattrape plus. À vous de savoir comment le gérer efficacement. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je suis là pour vous apporter cette test maîtresse-là en vous donnant des informations nécessaires pour ne pas faire des erreurs que beaucoup de gens font. Au début, quand on a ses fonds, quand on a ses propres moyens, depuis la base, ça va vraiment très lentement. Vous suivez la procédure à la lettre et tout se passe sans crainte. Donc, n'oubliez pas cet aspect le plus important. N'oubliez pas cet aspect le plus important. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour d'autres contenus encore plus exorbitants, intéressantes, captivantes. N'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours Philippe Kenon.